À la fin du XIIIe siècle, en Italie, on pose 2 verres sur un nez. Les lunettes naissent et tout change. Le problème n'est plus le manuscrit, mais l'œil. Et des lecteurs fatigués se remettent à lire. La réalité était là depuis toujours. Il fallait un regard corrigé pour la voir. Et Matthieu 7 fait cela avec notre regard moral. Jésus enlève la poutre qui fausse nos jugements. Il nous apprend à garder ce qui est saint au lieu de le livrer à la moquerie. Il nous remet devant le Père, demander, chercher, frapper, et puis il nous envoie pour commencer le bien avec la règle d'or. Donc nous allons voir que ce n'est pas de la douceur molle. C'est une correction nette pour aimer justement. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 7, versets 1 à 12. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on l'ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Je vous invite à vous asseoir. Donc nous voyons dans le texte que nous venons de lire qu'il y a 2 mouvements complémentaires. D'abord, les versets 1 à 5. Donc Jésus renverse le jugement hypocrite au profit d'un soin fraternel. D'abord la poutre, alors tu verras clair pour ôter la paille. Ensuite, nous avons les versets 6 à 12. Donc c'est le second mouvement qui se décline en 3 volets. De ne pas profaner le saint, prier avec persévérance devant le Père et mettre en pratique cette règle d'or qui est la loi et les prophètes. Donc on voit que l'axe ne bouge pas. Dieu est Père et la justice supérieure est celle d'un fils ou d'une fille qui ressemble à son Père. Ressemblons-nous à notre Père? Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le texte, il y a comme 4 paroles nettes. Ne jugez pas, ne donnez pas, ne jetez pas, demandez, cherchez, frappez, et enfin, ainsi, faites-le. D'où le titre de ce sermon, faites-le.
Voici le mouvement à comprendre pour notre vie. Jésus purifie le regard, protège le sacré, ouvre la porte du Père et nous met en route pour un amour qui agit. Donc entrons maintenant un peu plus en détail dans ces 4 paroles, une par une. Ne jugez pas. Jésus ne nous demande pas de renoncer au discernement. Il nous interdit l'habitude de juger en hypocrite. Le verbe juger est l'impératif présent. Il vise la pratique qui est répétée et qui s'installe en nous. Des fois, effectivement, quand on est animé de critiques, on est comme tellement animé par cela qu'on ne se rend même plus compte. Il y a quelque chose d'installé. Il y a quelque chose de l'impératif présent qui est répété. Puis, il pose une règle qui revient comme un boomerang. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Donc, dans l'Antiquité et bien avant, les prophètes dénonçaient les balances truquées. Il y avait un poids pour acheter et un autre pour vendre. Donc, Jésus-Christ reprend l'injustice à sa racine. Si ma balance est fausse, elle finira par peser sur ma vie. Si tu utilises une mauvaise balance pour mesurer les uns, on utilisera une mauvaise balance pour toi-même. Et la scène que Jésus-Christ peint est volontairement disproportionnée. Une poutre dans ton œil, une paille dans l'œil de mon frère. L'ordre est précis. D'abord la poutre, alors tu verras clair pour ôter la paille. Donc le but n'est pas d'édulcorer la vérité, c'est de la rendre soignante. Et note le terme frère. La correction n'est pas un spectacle, mais c'est un acte familial. L'objectif n'est pas de corriger pour corriger, mais de corriger en vue de la rédemption, en vue de la vie. Des fois, c'est quelque chose qui nous manque dans notre perspective. La correction est dans l'objectif de la vie. Et lorsqu'on remet le but derrière la correction, ça permet d'y voir plus clair. Est-ce que notre critique permet de produire la vie ou la mort? Il nous est dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Certains le savent, mais en ce moment, je relis un petit peu les philosophes grecs, et en relisant Plutarque, on sent que la quête d'une correction et d'une perfection est presque mécanique chez les Grecs. L'homme s'ajuste à la règle, mais le cœur n'est pas restauré. Mais l'Évangile vise une autre chose. Il nous est dit dans Galates 6.1, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Donc nous voyons que Jésus-Christ n'humilie pas le frère, il veut humilier l'hypocrisie dans le frère. Il enlève ma poutre pour que ma main devienne douce et que l'autre ose me confier son œil. Donc cette parole change nos conversations à la maison, dans l'assemblée et même en ligne. Si j'entre avec mon innocence présumée, j'aurai tendance à écraser. Mais si j'entre avec ma faute confessée, si on est conscient de son péché, on va chercher davantage à soigner. Donc Jésus-Christ est en train d'inverser la dynamique. Il me place devant le miroir, il m'oblige à dire « Où en es-tu avec ton âme ?» Et il promet une clarté que je n'obtiendrai jamais par la seule indignation. Donc la correction fraternelle naît de là, non dans une forme de froideur à la grecque, mais dans l'humilité. Et la promesse tient toujours, alors tu verras clair.
Bien sûr, il faut faire un appel à la prudence ici. Aujourd'hui, ta poutre est souvent utilisée comme un bouclier pour éviter la vérité, ou pire, pour te faire taire. Dès que tu as un commentaire à faire, on va dire regarde ta poutre avant. Vous voyez, c'est comme automatique. Mais la douceur n'efface pas les faits. Si tu me dis ta poutre, je répondrai, je la cherche et je la confesse, et maintenant, parlons aussi de ce qui s'est passé. Parlons des faits, et pas simplement de l'émotion. La compassion ne couvre pas l'abus. La compassion n'est pas là pour nier le réel. Ici, le contexte est vis-à-vis d'un accusateur qui réclame des circonstances atténuantes pour lui-même et la peine maximale pour l'autre. Donc Jésus-Christ est en train d'exiger l'inverse. Donc ce n'est pas de la mollesse. La même voix qui dit ou qui tue l'hypocrisie trace aussitôt des frontières dans le texte que nous avons lu. Il nous dit juste après, « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les porcs. » Là, on n'a pas à faire un doux petit Jésus, un petit peu le Jésus qu'on veut nous vendre des fois, qui est toujours tout mignon. Effectivement, des fois il est doux, mais des fois il est extrêmement direct. Bon, je pense qu'on a vu, il y a un débat en ce moment avec le CREC justement là-dedans. Ainsi, nous voyons que nous avons des yeux lavés pour juger justement. Et nous allons voir que des frontières claires sont nécessaires pour garder la sainteté. Donc nous pouvons passer directement à la deuxième parole de Jésus-Christ, lorsqu'il nous dit au verset 6, « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et se retournant, ne vous déchirent. » Donc l'image est rude, parce que l'enjeu est sérieux. Si Jésus-Christ emploie des termes aussi forts, c'est qu'on doit prendre cela au sérieux. Jésus décrit une posture, une hostilité qui vient piétiner le saint et déchirer ensuite celui qui lui a donné. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir dans l'évangélisation. Parfois, on va être trop bon, trop gentil, on ne va pas se rendre compte de certains avertissements, et d'une certaine manière, la personne va comme nous dévorer. Il va comme jeter tout ce qu'on lui a enseigné à la poubelle. Et dans le texte, on reconnaît un chiasme. Livrer le sein au chien conduit à la déchirure. Jeter les perles au porc conduit au piétinement. Donc il y a une profanation qui détruit d'abord le don, ce que tu as donné à quelqu'un, et ensuite il s'attaque à la personne, à ta main. D'où l'expression, tu lui donnes la main et il te prend le bras. Je ne sais pas si ça existe, il y a peut-être une version différente au Québec, mais l'idée, c'est tu donnes ta main et puis lui, en fait, il te prend tout le bras, vous voyez. Et n'est-ce pas ce que fait parfois même la laïcité militante? Elle te prend tout, sous couvert de neutralité. Elle va jusque dans ta maison pour dire qu'est-ce que tu dois enseigner à tes enfants. Et la sagesse chrétienne n'est pas de tout dire, partout, tout le temps. Elle est patiente, elle explique, elle supporte, et quand l'hostilité est manifeste et répétée, nous devons être prudents. On ne livre pas la table du Seigneur à la moquerie. On ne transforme pas la détresse d'une âme en un spectacle. On quitte un fil de commentaires dont la seule dynamique est la dérision ou la moquerie méchante.
On déplace une conversation vers un cadre pastoral quand la place publique ne construit plus rien. Ne jetez pas est une parole d'amour. Amour pour le saint qui ne doit pas être profané. Amour pour l'autre que je refuse d'enfoncer plus loin dans le mépris. Amour pour l'Église que je ne dois pas exposer à des déchirures inutiles. Donc le chrétien doit refuser la naïveté. Tout le monde n'est pas en recherche. Les loups existent. Les manipulateurs existent. Les trolls existent. Les trolls, c'est vrai que bon, c'est un terme nouveau, hein, mais... Donc ce verset trace une frontière évidente à un endroit où on doit s'arrêter. Donc dans nos discussions de tous les jours, si on voit quelqu'un commence à piétiner ce qui est saint, on s'arrête. On ne lui en donne pas plus. Et d'ailleurs, ce texte fait réfléchir sur la croix. Le saint a été livré, la perle a été foulée. L'amour de notre Dieu est indescriptible, hein, pensez-y. Le psaume 22 avait crié « Des chiens m'environnent ». Ce que Jésus nous interdit de faire à la légère, Dieu l'a permis une fois pour nous sauver. Le juste, sans poutre, a porté notre poutre. Celui qui vaut plus que toutes les perles s'est laissé piétiner pour nous donner le trésor du royaume. Donc si lui il l'a fait, hein, ce n'est pas pour que nous le fassions, il nous avertit du processus du mal. Et c'est ça la substitution pénale. C'est l'échange, le juste prend notre place. Ainsi que comprendre de cette section, dans un monde qui efface les limites entre le profane et le sacré, nous posons des frontières. Quand un spectacle public comme l'ouverture des JO de Paris tourne le sacré en dérision, nous disons non, on se retire, on ne donne pas ce qui est saint à la moquerie, au porc, au chien. Quand on appelle bien ce que la parole de Dieu nomme comme péché, l'adultère, les pratiques homosexuelles, etc., nous ne bénissons pas. Nous tenons la ligne de Jésus-Christ, pas de profanation du saint, du mariage. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc le diable veut profaner le mariage. Et dans la vie courante, c'est pareil. Ta blague du collègue sur Jésus-Christ ou sur Marie, nous la refusons. L'amitié avec notre collègue ne l'autorise pas à insulter ni mon roi, ni sa mère. Il faut rester courtois, mais on n'est pas obligé de rire à quelque chose qui profane le sacré. Tu peux lui dire, et s'il persiste, tu peux te retirer de la conversation. Tu as le droit de prendre autorité. Et s'il continue, tu as le droit même de casser la relation. Tu ne donnes pas le sein à des porcs. Donc s'il se comporte comme un porc, tu te retires. Et ces frontières ne nous rendent pas moins pieux. Ça, c'est, encore une fois, il y a quelque chose de très dérangeant des fois dans ce qu'on entend dans le monde plutôt évangélique. Dès que tu prends autorité sur quelque chose qui profane quelque chose de saint, il faut comme tout de suite s'excuser, être tout mignon. Mais le fait de respecter la parole de Jésus-Christ ne te rend pas pieux, au contraire. Elle nous rend même plus priants.
Vous entendez les psaumes que nous chantons, la manière dont on parle de nos ennemis, de ceux qui veulent attaquer, injustes. Et ensuite, le texte nous parle, nous allons à la porte du Père, demander, chercher et frapper. Donc on peut très bien avoir un discernement, passer un temps devant Dieu, enlever sa poutre, voir quelque chose et dire objectivement un problème sur des faits, ça ne fait pas de toi un méchant. On peut également se séparer de quelque chose qui vient profaner du saint, ça ne fait pas non plus de toi un méchant. Et même, ceci nous amène à aller devant le Père pour demander, pour chercher et pour frapper. Demandez, on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Et dans la langue grecque, les verbes sont au présent, c'est-à-dire continuez de demander, continuez de chercher, continuez de frapper. La promesse est belle, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Donc il y a ici une raison paternelle. Dieu n'est pas seulement puissant, il est Père. Et si nous, qui sommes mauvais, savons donner du pain et du poisson à nos enfants, combien plus le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Il y a un parallèle avec l'évangile de Luc qui précise la meilleure de ces bonnes choses, c'est l'Esprit Saint. Donc la réponse suprême du Père n'est pas forcément un objet, mais c'est sa présence. Il faut corriger l'idée magique où Dieu n'est pas un distributeur de bonnes choses. Les bonnes choses ne veut pas dire des caprices exaucés. Cela veut dire des dons ajustés au royaume. Donc il ne met pas des serpents de convoitise dans nos mains, même si nous les appelons poissons par auto-illusion. Parfois il dit non. Et ce non ouvre un oui plus grand. Parfois il tarde. Et ce délai creuse notre désir jusqu'à ce que notre désir épouse son désir. Cette parole libère de l'inquiétude. Au lieu de courir à une porte humaine qui conduit à une autre porte humaine, je commence par la porte du Père. Avant de trancher un conflit conjugal, nous prions. Avant une réunion tendue, nous prions. Avant un choix lourd de conséquences, nous prions. La prière n'est pas un échappatoire pour les lâches, mais c'est une salle d'où sort la décision du juste. C'est comme un moment où nous nous plaçons devant le trône du roi pour prendre une décision. C'est le moment où je cesse de croire que tout dépend de moi et où je commence à agir comme un fils qui veut la volonté du roi. Alors persévérons. Aujourd'hui je demande, demain je cherche, après-demain je frappe à la porte. Et la promesse tient parce que le Père tient. Et quand le Père répond, il ne nous laisse pas les mains vides, il nous envoie pour agir. C'est pourquoi Jésus ajoute la règle d'or. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc la prière reçue devient une initiative du bien. On s'est placé devant le Père, devant son trône, et ensuite, on ne reste pas là toute sa vie. À un moment donné, il faut agir pour le royaume. Ainsi, faites-le. C'est la règle d'or. Et le « ainsi », bon, il est très visible en grec, des fois dans nos versions, ce n'est pas forcément très clair.
Mais il y a, à partir du verset 12, un donc. Un donc qui relie la pratique au Père, qui donne. Et ensuite, il y a également un impératif présent qui dit « faites-le ». Donc, continuez à le faire. Donc, c'est-à-dire, pour reprendre le texte depuis le début, combler, je commence, purifier, j'aide, gardien du saint, je donne au bon moment. Donc la règle d'or n'est pas un minimum de décence, elle est initiative. Elle ne dit pas seulement ne fais pas le mal, elle dit fais le bien d'abord. Elle ne dépend pas du mérite de l'autre, elle dépend de la générosité de Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Elle exige de se mettre un instant à la place de l'autre pour imaginer ce qui le relèverait réellement. Et le texte nous dit de le faire. Faites-le. Et faire pour l'autre ce que je voudrais qu'on fasse pour moi, c'est parfois confronter. Si j'étais prisonnier de l'alcool, j'aimerais qu'un frère vienne me chercher, même au prix d'une dispute. Si je blessais ma famille par mon langage, j'aimerais qu'on me dise la vérité. Donc la règle d'or n'est pas la peur du conflit. C'est aussi quelque chose qu'il faut casser. C'est l'amour qui accepte même parfois le coup. Elle conduit vers une juste restauration. D'une certaine manière, ce que j'ai demandé au Père dans la prière, je commence à le donner aux autres. Voilà la loi et les prophètes en action. Alors je vous encourage à faire des pas simples mais courageux. Le verset 1 nous dit « Va trouver une personne précise et dis une phrase vraie. Je veux reconnaître ma part. » Et parfois c'est même un proche. Souvent c'est des membres de notre propre famille à qui on doit dire « Effectivement, j'ai peut-être manqué de recul. J'ai ma part dans telle ou telle affaire. » Tu verras la clarté que Dieu donne quand l'orgueil recule. Et ensuite, tu continues avec le verset 6. Identifie un lieu où tu jettes des perles pour qu'elles soient piétinées. Un espace en ligne, une discussion publique, une relation devenue une forme de théâtre. Décide une frontière nette et aimante et demande à deux personnes sages, pourquoi pas, de confirmer. Crée une frontière entre le profane et le sacré. Et avance avec les versets 7 à 11, présente au Père 3 demandes concrètes pour ton cœur, pour ton frère, pour une mission de l'Église. Et reste là, frappe, observe, persévère. Termine avec le verset 12, choisis un acte de la règle d'or qui coûte un message difficile, un pardon offert, un repas préparé, un service rendu sans retour. Ne renvoie pas à plus tard. Pourquoi pas, fais-le cette semaine, commence. Voilà la loi et les prophètes en action. Vous voyez, des fois, il ne faut pas avoir trop la tête ailleurs. Des fois, c'est très concret. Des fois, il y en a qui passent des heures et des heures dans la prière, bien sûr, mais à un moment donné, il faut voir la loi et les prophètes en action. Bien sûr qu'il faut prier. Donc le passage est clair, le regard purifie, le sein doit être protégé, la porte au Père est ouverte et l'amour prend les devants. Ce n'est pas de la naïveté, c'est l'évangile vécu. Quand la grâce enlève nos poutres, nous voyons. Quand nous refusons de profaner, nous honorons Dieu et l'autre. Quand nous frappons,
le Père ouvre, et quand nous commençons le bien, la loi et les prophètes prennent chair devant les hommes. Ainsi, je vous invite à prier pour conclure ce sermon. Père, enlève nos poutres, donne-nous des yeux clairs et des mains affermies. Apprends-nous à garder ce qui t'appartient avec patience et courage. Ouvre-nous ta porte lorsque nous frappons et donne-nous des bonnes choses qui bâtissent ton royaume, surtout l'Esprit Saint. Enlève-nous toute forme de dépendance. Envoie-nous afin que nous puissions vivre ce texte et incarner la loi et les prophètes. Merci Jésus-Christ de t'être livré pour nous. Merci à ton Esprit, car nous en avons tant besoin dans notre faiblesse. Amen.